Bonjour à tous, je vous donne votre message pour le 25 septembre. Allez, on y va avec l'oracle des anges. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Et puis, je continue à faire mes formations, donc n'hésitez pas. Il y a encore un peu de place pour ce mois-ci et encore 2 ou 3 places pour le mois d'octobre. D'accord? Allez, c'est la formation par rapport aux oracles. Hein. D'accord? Allez, on y va. Un message pour ce jour du 25. D'accord. Très bien. Alors, nous avons 3 messages. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Donc, si ce n'est pas le 25, ce sera le 26 ou le 24. D'accord? En tout cas, fais-le maintenant. Ça veut dire que vous partez sur un énorme succès. On me dit, on a le succès. D'accord? On me dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Peut-être que c'est le moment idéal de partir réellement chercher votre propre succès à l'intérieur de vous ou par rapport à votre propre vie. Par rapport à quoi? Par rapport à votre clairvoyance, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Et voilà, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien arrive vers toi. Waouh, super message. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Posez-vous une question. Ok, alors par rapport à votre question, on me dit que c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui doit se rétablir avant. Hein. Ouais, c'est pas le bon moment, d'accord. Il y a quelque chose qui doit réellement se rétablir avant. On me dit, si vous y croyez, ça dépend de vous. Mais moi, je pense pas que ça sera le jour du 25. Et sincèrement, je vais être franche. Pour moi, quand on me dit, c'est pas le bon moment, c'est pas le moment, il y a un rétablissement. Donc, moi, je vois même pas à la fin septembre. Hein. Donc voilà, si vous avez par rapport à votre question, parce que votre question est intemporelle, on est d'accord, hein, c'est pas question du jour. Si c'est du jour, ok, ben, c'est pas le bon moment. Il y a un rétablissement à faire sur vous-même, même si vous y croyez, ça dépend de vous. Mais pour moi, c'est pas le bon moment. Donc ça sert à rien de faire quelque chose sur votre propre question. Je dis bien qu'il n'a rien à voir avec le tirage. Hein. Ok, allez, on y va avec l'oracle psy, que j'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle psy du 25 pour le message du 25. Vous rêvez de retrouver votre enfant intérieur surtout. Ça y est, vous rêvez de retrouver votre enfant intérieur, ça y est, vous avez arrêté de vous poser mille et une questions aussi. Tout simplement, c'est parce que le fait de vous poser des questions, d'accord, vous avez arrêté de vous poser des questions, c'est à l'envers, d'accord, vous rêviez de beaucoup de choses et vous avez arrêté de vous poser des questions. Pourquoi? Parce que à force de vous poser mille et une questions, vous avez perdu votre force de vie. Okay? Par rapport à tout ce qui est financier, amoureux ou professionnel. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode survie, vous êtes en mode dépression pour certains. Vous avez tout perdu. Mais là, vous êtes en train de comprendre, ce jour-là, pour X raisons, hein, d'accord, le 25, que vous avez bravé du vent, que vous avez combattu contre du vent. Par rapport à des personnes que vous appréciez. Et comme vous avez compris, vous combattiez contre du vent, ça y est, vous êtes prêt ou prête à reprendre les commandes de votre vie. Génial. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Vous, ah, c'est bien vous là. Vous, ce jour du 25, vous rêvez, on a toujours le rêve avec vous. Vous femme ou vous homme, vous rêvez d'une femme, d'une homme, de femme, deux hommes. Hein, vous rêvez de quelqu'un en tout cas. Afin de pouvoir vous projeter, mais vous n'y voyez pas encore assez clair. D'accord? Le miroir est sale. Vous regardez, vous posez des questions. Pourtant, je vous ai dit, il faut arrêter de vous poser des questions. D'accord?
Mais je pense que vous êtes prêt ou prête à nettoyer ce miroir qui est sale, qui vous éblouit, parce que la lumière, elle n'y est pas derrière ce miroir. Vous voyez, il est trouble, ce miroir. Donc, il faut vraiment nettoyer ce miroir afin de pouvoir enfin vous projeter. Ok, alors peut-être que vous avez eu du mal à vous projeter par rapport à des amis ou par rapport à des amis d'enfance aussi, d'accord, qui ont impacté votre santé avec énormément d'accusations parce que ces personnes étaient jalouses de vous. Je vous montre. Après, je vais vous dire autre chose. Autre chose, je vais vous dire autre chose après. Ok. Donc, vous avez du mal à vous projeter, vous n'y voyez pas clair. Hein. On me dit qu'aussi, peut-être qu'un enfant vous a fait mal. Dans ses propos, dans ses dires. On parle d'accusations qui ont impacté votre santé, tout simplement parce que peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à ses amitiés, ses relationnels à cet enfant. Du coup, on va vous faire culpabiliser avec des paroles houleuses, de disputes au niveau familial. Il va falloir faire des compromis, des négociations, des conciliations afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais il faudra du temps. Il faudra du temps afin que les choses s'arrangent. Ok, on va partir sur The Extent of Lenormand. Hop là. Allez, on y va. Le message du 25, s'il vous plaît. Le message du 25. Il y a des choses magiques qui arrivent pour vous. C'est comme un miracle. Hein. C'est la fin d'un cycle, là. La fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle pour vous. On parle de renaissance pour vous. On parle d'une élévation. Je vais vous montrer. Okay. D'accord, excellent. Ok. On me dit qu'il y a des choses magiques. Hein. Il y a un miracle qui arrive pour vous avec la baguette magique. On parle de renaissance avec une belle élévation qui arrive pour vous. Parce que vous saviez qu'à un moment donné, cette petite lumière, vous alliez la revoir. On me dit non, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie sur vous. Non, il n'y a rien de malfaisant ou de malveillant envers vous. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Mais écoutez, vous allez recevoir des nouvelles où c'est la fin de quelque chose. D'accord? Ça va vous mettre un peu dans le brouillard. Hein. On avait comme ça la projection où c'est compliqué. Vous allez recevoir des nouvelles où c'est fini. Il y a des choses qui est terminées pour de bon, enfin. D'accord? Les choses sont terminées vraiment. Ça vous met un peu dans le brouillard. Mais derrière le brouillard, regardez, le soleil réapparaît. Donc, il n'y a pas de problème à avoir. Allez, on va aller chercher un... J'ai que celui-là. Ah non, non, on va chercher l'amour avec un grand A. Allez, on y va pour les amis. Il y a un stop-arrêt. Ok, pour certains, certaines. Il y a eu un stop-arrêt, ça fait un moment que vous êtes seul. Hein. Il y a eu un stop-arrêt, ça fait un moment que vous êtes seul. Et vous restez seul, féminin, masculin. Et vous restez prudent. Hein. Très prudent ou très prudente. Parce qu'il y a eu trop de crises, il y a eu trop de disputes et ça, vous en pouvez plus. Ouais. Aussi, on me dit qu'il y a une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, d'accord. Vous restez prudent ou prudente par rapport à cela, mais il y a une rencontre avec des beaux projets. Enfin, vous pensez que c'était des beaux projets, on va dire. Mais moi, je pense qu'il y a eu une crise là-dedans. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas.
cette rencontre, en fin de compte, elle n'a pas été bénéfique malgré votre prudence, parce que ça a été que légèreté éphémère. Et là, on me dit que vous allez enfin pouvoir reprendre votre équilibre. Ouais, suite à une trahison, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Vous pensiez partir sur une histoire d'amour, en fin de compte, c'était sur un plan, d'accord? Alors que vous avez vraiment eu un coup de foudre pour cette personne. Hein. Mais on me dit que cette personne n'était pas sincère. Hein. Cette personne, peut-être que cette personne était très, très vénale. En tout cas, cette personne n'était pas du tout sincère. Hein. Et pour certains ou certaines, vous gardez espoir. Suite à cette séparation. Et on me dit qu'il y a une libération. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en couple. D'accord? Et vous avez décidé d'arrêter votre couple, vous restez prudent, mais il y a une rencontre qui s'est faite, vous pensiez peut-être quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un, alors qu'on ne prend pas une personne pour un pansement, sachez-le, d'accord? Parce que ça a été vraiment que éphémère, c'était qu'un plan. Après, il y a eu la trahison, pas de concrétisation sur des projets, cette personne était vraiment vénale, alors que vous cherchiez réellement la sincérité. Vous gardez espoir de enfin, carrément, quand même, vous séparer de votre boulet afin de pouvoir vous libérer. Donc peut-être que vous avez été en triangulaire dans votre tête ou de vouloir rencontrer quelqu'un, mais vous saviez pertinemment que vous alliez sur... ou alors ça a été vraiment l'hécatombe quand vous avez su et compris, peut-être que c'était juste une partie de gens en l'air et que vous ne pouviez pas quitter la personne avec qui vous êtes pour quelque chose d'éphémère. Donc c'est pour ça que là, même si cette rencontre qui a été éphémère, eh bien vous devez quand même vous libérer et vous séparer. Voilà, voilà, c'était le message. Si ça vous a parlé en ce jour du 25, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.